Ça, c'est à l'hiver. C'est vraiment trop envahissant. Pourquoi je fais un jardin circulaire? Parce que la création entière est faite en forme de spirale tout le temps. Et moi, j'ai voulu imiter la création, j'ai voulu imiter la nature en faisant mon jardin rond. C'est un hommage à la création. Il y a une toilette là-bas, une cuisine là, puis vous avez votre setup pour dormir. Puis ceux qui ont de la misère avec les mouches, choisissez-vous un partner qui a du parfum ou qui tripe moins ses mouches que vous autres. Vous allez tolérer mieux. On va avoir du monde tout de suite qui vont chercher des pelles, puis on va avoir des gens qui vont aller chercher des masses, puis on va se placer ici dans le fond pour commencer à remplir puis à pender, puis on va être quelques personnes à vous montrer exactement comment ça se passe. Fait que, go! Vous êtes à la ferme Morgan, une coopérative de solidarité paysanne. On est une ferme d'élevage principalement, volailles, sangliers, bovins. Puis on a aussi une boulangerie artisanale, puis le volet maraîcher. Il nous est venu l'idée d'avoir une serre 4 saisons. Donc pour avoir des légumes à l'année. Moi, à la base, j'ai grandi ici à la ferme, puis j'ai toujours gardé un lien avec quelque part avec qu'est-ce qui se passait un petit peu ici, mais je viens de revenir dans le coin récemment, entre autres pour ce projet-là, ici à la ferme Morgan, où est-ce qu'on construit une serre solaire passive. J'avais suivi une formation au Nouveau-Mexique l'année passée sur la construction de Earthship, puis ça me tentait vraiment de mettre en application ces connaissances-là. Dans le fond, le projet de la serre ici, c'est pour assurer qu'il y ait une serre 4 saisons qui est en fonction, sans nécessiter en fait un chauffage qui est comme supplémentaire. La plupart des serres conventionnelles nécessitent un chauffage qui va leur coûter extrêmement cher ou qui est généralement polluant. À la base, je suis ébéniste. J'ai étudié là-dedans. Puis je tripe construction depuis que je suis pas mal petite. J'ai fait pas mal de chantiers de construction de maisons de paille quand j'étais en France. Donc là, quand j'ai vu que les Earthship existaient, là, j'ai fait comme « wow, c'est vraiment génial ». Puis ça, j'ai une petite fille de 2 mois et demi. Fait que quand il m'a parlé de ça, c'était l'automne passé, j'étais encore enceinte. Puis j'avais besoin d'un projet comme ça pour me driver. Puis je voyais que c'était le genre de projet que je pouvais m'investir même si j'avais un enfant. Je trouve que juste dans la base de pouvoir comme s'autosuffire le plus possible, d'utiliser le minimum d'électricité, tu sais, comme récupérer l'eau de pluie, c'est juste quelque chose de logique, puis de ne pas être obligé d'aller creuser dans terre. Puis après ça, tu dois comme pomper l'eau pour revenir, là, tandis que l'eau, elle tombe du ciel, tu la filtres, tu peux la boire, tu peux l'utiliser pour tout. Le soleil, la terre, c'est toutes des choses qui sont stables et qui vont toujours rester. Fait que c'est comme une certitude que ton bâtiment va fonctionner. Durable pour des siècles. En fait, on a mis un premier niveau dans les pneus, ceux qui sont au ras du sol, du plastique. Et à partir du deuxième niveau, en fait, on va plutôt utiliser du carton. C'est plus recyclable, on va dire. Je travaille à Montréal, je suis ingénieur. Je passe la journée derrière mon ordinateur dans des salles assez obscures, sans fenêtre. Et ça me fait beaucoup de bien de venir à la ferme comme ça, bénévole, pour fabriquer aussi des projets comme ça. Ça donne de bonnes idées pour le futur. Et ouais, c'est pas que ça se coûte mieux. Je vais en apprendre un maximum sur les constructions qui sont non conventionnelles, dans le fond. Avec plein de bénévolats comme ça, c'est le temps de faire des belles rencontres aussi. Puis... Moi, je tiens le pic, puis toi, tu compactes. Une fois que tu sais que tes niveaux à une place, tu prends ton niveau à bulle, puis là, tu es capable de t'ajuster partout. OK. Right? Et dans ton centre, c'est-tu bien rempli? Ouais, ça a de l'allure. Good. Ah ouais! Ah ouais!
vous en coller une si vous voulez. Allez. On mettrait de la musique, je suis sûr qu'on serait meilleur. Hein? Avec de la musique, je suis sûr qu'on serait meilleur. Moi, j'ai fait la Archib Architecture Academy avec Jesse Richmond, celui qui est le foreman sur le chantier ici. On a échangé beaucoup d'informations pour qu'il fasse ce projet-là après notre formation au Nouveau-Mexique. Moi, je mène en ce moment l'Académie du Roncoin à Saint-Élie de Caxton, qui est une construction de Earthship qui va être faite en septembre 2014. C'est encore un travail de pionnier dans le sens que c'est pas encore accepté nécessairement par le code au Québec, mais d'ici les 5 prochaines années, avec l'apparition de serres solaires passives comme celle-là ou d'autres constructions inspirées par les concepts des Earthship, mais éventuellement, peut-être qu'on va pouvoir voir ce genre de chantier-là plus fréquent et peut-être même des mouvements de solidarité qui vont se créer en fonction de ça. C'est ce qu'on espère. Fait que, tu peux regarder autour de toi, il y a plein de monde qui se déplace aujourd'hui pour venir à la ferme Morgan, puis ce sera sûrement comme ça aussi à différents endroits en 2014 au Québec, puis dans les années subséquentes. Une chose qu'il faut faire, c'est de se remettre en communauté puis de recréer ce lien-là entre gens pour pouvoir construire des choses comme ça. Que là, c'est pas tant les matériaux, pas besoin d'argent, pas besoin de tant de matériaux, c'est juste de la main-d'œuvre. Puis on vit comme dans un monde un petit peu individualiste parce que comme ça prend du cash pour tout faire. Puis comme c'est beaucoup plus agréable aussi de travailler en gang, là, le monde il triple. À 30 personnes, tu tripes bien plus à taper dans un pneu que si t'es toute seule. Là, la gang, ça se fait en 2 jours. Tu tripes, puis tu vas être super content. Moi, s'il y a comme un autre chantier plus tard, quelqu'un qui se construit, je vais juste être contente de pouvoir y aller et donner mon jus de bras là. Bien, toute l'infrastructure puis toute l'organisation, c'est pas juste moi, là, c'est comme vraiment toute une équipe de gens on a tous travaillé ensemble pour autant le financement que chercher les matériaux, que chaque étape, dans le fond, c'est toujours en travaillant ensemble. Là, puis c'est une belle preuve de qu'est-ce qu'on est capable de faire, en fait, quand on se rassemble justement pour travailler sur des projets comme ça ou autres alternatives. Qu'est-ce qui se passe? Des herbes. Ouais, voilà. Frittata ou canne. Non. Carottes et céleri rave de la ferme Morgan. Il y a une belle solidarité justement qui s'installe, je pense, par rapport au serres ou Earthship. Puis je pense que ça va vraiment aider à ce que ça évolue au Québec quand même dans les années à venir. Les pneus, non seulement c'est un matériau recyclé, mais c'est aussi qu'est-ce qui va te permettre d'avoir une masse thermique. Puis c'est comme une batterie, dans le fond, qui emmagasine la chaleur du soleil. Fait que le soleil, il vient plomber toute la fenestration au sud, permet au soleil de passer, de venir réchauffer le mur au nord qui, lui, emmagasine la chaleur, puis il va la redistribuer après ça durant la nuit s'il fait plus froid, ou même après quelques années, ça va le redistribuer aussi durant l'hiver. C'est impressionnant de voir à quel point que l'énergie humaine puis tout le monde qui travaille ensemble peut faire matérialiser quelque chose de même vraiment rapidement. Moi, je trouve ça beau. C'est clair. 1, 2, 3.
Donc ça fait maintenant un petit peu plus que 5 mois qu'on travaille sur la construction de la serre. La bâtisse est complètement fermée, elle est isolée, il y a des citernes en fait à l'arrière qui vont pouvoir récupérer l'eau de pluie. Puis on est bientôt prêt à prévoir justement qu'est-ce qu'on va pouvoir planter ici pour l'hiver. Aujourd'hui en fait c'est la fête des récoltes. Ça fait qu'il y a plein de monde. L'année passée il y avait 800 personnes. Il fait beau, ça fait que probablement encore plus cette année, ça va en grossissant. Avec la mosaïque collective, c'est sur la vitre. Fait que la lumière elle va passer super bien. C'est tout fait avec des retailles de verre. Fait que c'est gratuit, c'est de la récupération. Puis le résultat il est vraiment beau. Avec ce genre de projet-là, c'est ça qu'on voulait, là, essayer de rassembler tout le monde puis que tout le monde donne une petite participation. Comme dans la serre, il y a beaucoup de personnes. Il y a peut-être 150 personnes qui ont participé bénévolement pour la serre. Fait que ça, ce projet-là, ça fait comme vraiment une belle suite de qu'est-ce qui a déjà commencé. Ça fait 3 fins de semaine de suite que je viens à la ferme pour prendre les mesures, couper les morceaux. Puis c'est vraiment une belle ferme, là, géniale comme place, là, puis comme apprentissage. Là. Ouais, de vivre comme ils accueillent tout le monde. Ouais, c'est vraiment génial. Là. Cette année, on a été vraiment chanceux que Jess vienne faire un projet comme ça ici. Ça va nous permettre de commencer à cultiver le bonheur. Donc, ça veut dire que dès le mois de décembre, on commence à faire des semis. On n'a pas besoin de rien acheter, parce qu'on a déjà tous nos légumes cultivés tout l'été. Donc, c'est bon pour ça. Moi, j'espère vraiment que la construction de cette serre-là puisse servir comme bâtisse finalement éducatif en même temps, tu sais, que les principes qui font partie de cette bâtisse-là puissent servir à faire réfléchir peut-être des gens sur leur propre construction de maison peut-être. J'espère que ça peut inspirer justement la confiance chez les autoconstructeurs, puis confiance aussi dans les municipalités de pouvoir accepter des projets comme ça, autres que juste des serres, mais aussi des maisons finalement. On a avancé dans le temps, il y a comme plein de technologies qui sont arrivées, fait que là c'est d'utiliser ça puis de, oui, revenir à un retour à la terre, mais avec des connaissances qu'on n'avait pas dans le temps puis une technologie qu'on n'avait pas dans le temps. Je veux dire, on revient aux besoins de base de devoir se nourrir puis se loger. Puis ça, nous on focus beaucoup plus sur le pouvoir se loger, là ça vient aussi de se nourrir avec la serre, de pouvoir rendre ça accessible à tout le monde. Je veux dire, il y en a bien qui dépendent des supermarchés puis à un moment donné le monde va se retourner vers les fermiers puis je veux dire, va falloir que les fermiers puissent produire puis à année longue. Fait que c'est sûr que, idéalement, je pense que chaque personne, chaque famille aurait une petite serre comme ça pour pouvoir s'autosuffire, tu sais. Ou une serre pour une municipalité, ou je veux dire, pour un petit groupe de personnes. Je veux dire, je pense qu'il faut aussi se regrouper puis vivre en communauté, parce qu'à la base, c'est comme ça que ça fonctionne. Ici, on n'aurait pas pu construire ça si on n'avait pas eu le support de la ferme. C'est la première fois que vous travaillez sur un projet Earthship? Sûrement pas le dernier, là, mais ouais, ça commence au Québec. Là. Ouais.